Emmanuel Macron en Afrique, ça donne ça. Pour ce qui est de Wagner, c'est un groupe de mercenaires criminels, c'est ainsi qu'il est objectivement qualifié, qui est l'assurance vie des régimes défaillants ou des putschistes, dont le rôle et la finalité est de protéger les régimes défaillants ou les putschistes, et au fond de n'apporter qu'une réponse sécuritaire à ces personnes, et d'avoir des comportements de prédation sur les mines, les ressources premières, voire de violence sur les populations, viol et autres. Tout ce que je dis là a été qualifié par des rapports successifs des Nations Unies et d'ONG. C'est ça le groupe Wagner. S'il vous plaît, monsieur Emmanuel Macron, faites preuve d'humilité. Vous savez, c'est Sarkozy, pour des raisons obscures, qui bombarde la Libye, tue Kadhafi au passage, ce qui engendre le terrorisme et le chaos au Sahel. Ce n'est pas à cause de Wagner que, depuis 9 ans, la France est incapable d'éradiquer le terrorisme. Ce n'est pas Wagner qui soutient les dictateurs en Afrique et les adoube, sans oublier que certains ont tiré sur leur population pour que personne ne conteste les résultats des élections présidentielle. Ce n'est pas aussi Wagner qui a créé le franc CFA et le pacte colonial. Ce n'est pas Wagner qui a commis des assassinats politiques depuis Focard. Non, monsieur Macron. Ce n'est pas à cause de Wagner que la Centrafrique a été déstabilisée en 2013 avec le soutien de la France. Juste parce que le président de l'époque, François Bozizé, avait décidé de donner l'uranium aux Chinois ou non aux entreprises françaises. Non, Macron. Ce n'est pas à cause de Wagner que Omar Bongo, à l'époque, partait avec des sacs de valises en France pour les distribuer à la classe politique française. Ce n'est pas à cause de Wagner que les sociétés françaises aidaient ces dictateurs à réprimer l'opposition, monsieur Macron. Ce n'est non plus à cause de Wagner que la mafia corse, avec Michel Thomy, blanchit de l'argent depuis des années au Gabon. Pourquoi vous n'en parlez pas, monsieur Macron ? Au Gabon, vous parlez de forêt, au Congo, il sera peut-être question de culture et mémoire. On sait que vous partez au Congo pour guetter la succession de Denis Sassou Nguesso. On le sait tous. Vous voulez préserver une dynastie dans ces anciennes colonies françaises, car vous suivez ce qu'on appelle un agenda obscur. Le véritable problème, monsieur Macron, c'est que vous ne comprenez pas que la France fait face à un déclin en Afrique. Il y a ce qu'on appelle la montée du French bashing. La France n'a jamais eu un agenda sécuritaire, d'ailleurs, comme vous le dites. Si oui, il n'y en a eu qu'un seul, celui lié aux intérêts de la France en Afrique. Ce qui est même d'ailleurs très choquant, c'est que vous décidez de visiter des pays qui ne sont pas des super démocraties. Par exemple, le Gabon, qui est et demeure à nos jours le pilier central de la France-Afrique depuis 1967, prise du pouvoir d'Omar Bongo Ondimba, paix à son âme. Vous souhaitez visiter que des capitales qui sont réellement des symboles de la France-Afrique à nos jours. Dans le discours de Macron, il dit que la France est un pays qui ne va jamais considérer que les putschs sont des alternances démocratiques. Ça m'a fait tellement rire car en avril 2021, M. Macron, est-ce que vous vous souvenez, quand Idriss Déby est mort, fidèle allié d'ailleurs de la France, il est succédé par son fils. Mais vous n'avez jamais condamné cette violation constitutionnelle tchadienne, faite par lui, faite par son fils. Vous ne l'avez jamais condamné. Toute cette belle poésie de dire qu'on va reconstruire la relation Afrique-France sur de nouvelles bases, que la France-Afrique est terminée, monsieur Macron, je tiens à vous souligner que c'est des discours tenus depuis Sarkozy jusqu'à Hollande. Et dans ce décor sinistre, narcissique, l'Afrique que je connais aujourd'hui ne fait que s'enfoncer. Et son peuple est voué à l'exil ou à l'immigration, car il n'y a pas de chance pour tous. Il n'y a pas la redistribution des richesses. Il n'y a pas de création de richesse. Il n'y a rien, cabron. Monsieur Macron, quand allez-vous fermer les 4 bases militaires situées à Abidjan, à Libreville, à Djibouti et à Dakar? Ton discours de mettre fin à la France-Afrique aurait eu du sens si tu fermais tes bases. En réalité, comment je vois votre discours? C'est de l'arrogance. D'ailleurs, pendant très longtemps, la France était le tuteur des pays africains. Maintenant, il y a inverse du rapport de domination, avec l'arrivée d'ailleurs des Russes en Afrique. Avec la guerre en Ukraine, cette concurrence impérialiste a permis à certains chefs d'État africains de tirer l'épingle du jeu. Vous savez, monsieur Macron, je tiens à vous dire quelque chose avant de finir cette vidéo. L'histoire est très souvent têtue.